Voilà pour l'essentiel de l'info, il est 18h02 sur LCI, vous retrouvez David Doucan. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Où sont passés les 408 kilos d'uranium enrichi iranien? Donald Trump peut-il obtenir un cessez-le-feu à Gaza? Vous aurez les réponses dans un très court instant. Et puis le duel Sarko-Garrido, les tribunes libres avec Arlette Chabot, Guillaume Durand et Christian Saint-Etienne ce soir. Bref, toutes les meilleures raisons pour rester avec nous. A tout de suite. Bonsoir et bienvenue à tous. Où sont passés les 408 kilos d'uranium enrichi iranien? Les premières fuites des services de renseignement occidentaux montrent que les mollahs les auraient préservés quelque part. Mais où? Après avoir mis fin à la guerre des 12 jours, Donald Trump affirme vouloir mettre un terme au conflit entre Israël et le Hamas. Pourra-t-il sur ce dossier mettre la pression sur Benyamin Netanyahou? Avec quels arguments, avec quelles perspectives pour les Palestiniens? Trump, objectif Gaza, dossier complet dans un instant. Iran, OTAN, blanc-seing de la Cour suprême. Trump a-t-il raison de se sentir tout puissant? Agir ou simplement tenir? Quel est l'objectif réellement poursuivi par François Bayrou après l'échec du conclave? Et puis Paris transformé en décharge après la fête de la musique. A-t-on un problème avec notre jeunesse? Le fond des dossiers, la confrontation des idées, c'est le duel Sarko-Garrido à 18h40 et à 19h30. Votre rendez-vous, les tribunes libres. Ce soir, Arlette Chabot, Guillaume Durand et Christian Saint-Etienne. Mais d'abord, je vous emmène à Venise. Je vous emmène à Venise parce que depuis 3 jours, ça se termine ce soir, se déroule le mariage de Jeff Bezos. Jeff Bezos qui se marie avec une journaliste, Lauren Sanchez. Là, on voit Oprah Winfrey. Tout le banc et l'arrière-banc des grandes stars américaines et internationales s'est rendu à Venise. C'est un mariage dont les chiffres, le coût, le nombre de jets privés affrétés défraient la chronique. Dans un instant, on vous dira en détail les chiffres fous au fond de ce mariage de Jeff Bezos, et ça crée la polémique. Voilà, ça crée la polémique. Des militants se sont mobilisés à Venise en disant on n'achète pas Venise. Il y a la polémique aussi sur le terrain écologique avec les avions qui ont été affrétés. La polémique, le scandale découle d'une indignation légitime ou bien d'une forme de jalousie. D'une forme de jalousie parce qu'au fond on n'a pas le droit de réussir, et puis surtout quand on réussit, est-ce qu'on a le droit de montrer cette réussite et de la montrer de manière spectaculaire comme le fait Jeff Bezos, le fondateur et patron d'Amazon avec ce mariage. On va se poser la question avec mes invités ce soir. Sylvie Bermann est avec nous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir David. Ancienne ambassadrice de France à Moscou notamment. Gallagher Fenwick est là. Bonsoir cher Gallagher, bonsoir, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Et le colonel Michel Goya. Bonsoir, bonsoir Michel, très heureux de vous avoir comme d'habitude, consultant militaire pour LCI. Mais tout à l'heure, avant l'antenne, vous me disiez que vous aviez beaucoup d'opinions sur le mariage de Jeff Bezos. C'est pas du domaine militaire, mais enfin, Michel, je sais que vous avez un avis bien tranché sur ce mariage people. Alors, pour en discuter, soyons d'abord précis sur les faits, les chiffres. C'est un mariage fou. C'est un mariage fou en termes de chiffres. Et c'est pourquoi Brandon Warrett nous a rejoint. Bonsoir Brandon. Bonsoir David. Alors, le mariage de Jeff Bezos en chiffres, c'est à vous. Oui, alors déjà, on regarde ce mariage entre le patron d'Amazon, fondateur, 61 ans, et cette ancienne présentatrice et donc star de la télévision américaine, notamment sur Fox News, 55 ans. Ils sont ensemble depuis 2019 et regardez donc ce chiffre déjà, 200 millions d'euros, c'est la troisième fortune du monde. Oui, milliards d'euros, pardonnez-moi. Si on était en millions, cher Brandon. Ce sont des chiffres justement qui donnent des vertiges. 200 milliards d'euros donc pour Jeff Bezos, et donc on parle de 40 millions d'euros pour ce mariage qui a débuté jeudi, festivité qui se termine donc ce soir. Alors
des chiffres aussi importants, notamment pour les moyens déployés pour faire venir ces invités qui sont arrivés jeudi donc à Venise, avec 95 jets privés qui ont eu l'autorisation d'atterrir donc à Trévise et à Venise. Vous avez également 7 yachts et puis la quasi-totalité des bateaux-taxis qui ont été réquisitionnés pour permettre aux invités donc de participer à ces festivités. Alors voilà les grands noms qui sont invités, 250 VIP au total, de très grandes fortunes, de Bill Gates en passant par la star américaine Usher ou encore un seul Français aussi, François-Henri Pinault. Et puis la personne la moins fortunée parmi les fortunés, eh bien c'est Ivanka Trump, la fille donc du président des États-Unis, quand même plusieurs millions d'euros. Alors là, voyez, c'est la différence, Brandon, entre les millions et les milliards. Oui. Ivanka, elle a que des millions. Donc Voilà. c'est pas suffisant. Là, quand on est dans la catégorie Jeff Bezos, c'est effectivement 200 milliards. Bon, pardon, poursuivez, Brandon. Et 250 donc invités qui sont présents. Alors, en 2014, il y a déjà eu un grand mariage à Venise qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre. C'est le cas de Georges Clooney avec cette avocate. Mais depuis quelques semaines, vous voyez, il y a des mobilisations, des manifestations, notamment ici, place Saint-Marc, donc à Rome. Si vous voulez vous offrir Venise pour votre mariage, eh bien, vous pouvez aussi donc payer plus d'impôts. C'est le message principal qui est multiplié. Jeff Bezos a répondu assez rapidement aux manifestants en donnant ce don de 3 millions d'euros, 1 million donc pour une association de protection de la lagune à Venise, 1 million pour l'UNESCO et 1 million d'euros pour l'Université internationale donc de Venise. Et il y a le gouvernement qui accueille évidemment les bras ouverts ce mariage, puisqu'on parle de retombées économiques, selon le ministère du Tourisme, de 957 millions d'euros. C'est 70% du chiffre d'affaires donc annuel pour le tourisme à Venise. À titre de comparaison, c'est seulement 9 fois moins que les retombées économiques pour les Jeux de Paris il y a quelques semaines. Merci beaucoup, Brandon. Alors, précisons que le ministère du Tourisme dit c'est une anticipation, il faudra vérifier ça là de manière empirique. Enfin bon, ils sont quand même très contents de se dire ça va nous rapporter 1 milliard de retombées économiques. Alors, ouvrons le débat. Commençons avec vous, Gallagher. La question, je la formule ainsi. Indignation légitime ou jalousie, volonté d'exprimer un mécontentement parce que quelqu'un qui réussit trop et qui le montre trop, eh bien ça choque, ça gêne encore peut-être dans nos sociétés. Demandons-nous pourquoi est-ce qu'on se pose cette question. On est bien placé sur ce plateau pour savoir qu'on parle en ce moment d'une époque qui est extrêmement brutale. Et je trouve que ces images, cette idée en fait d'un mariage dont le coût se chiffre en dizaines de millions de dollars ou d'euros, ça représente une forme de brutalisation. C'est une sorte de doigt d'honneur à beaucoup de gens qui luttent, pardon pour l'expression, mais galèrent en ce moment et qui voient cet étalage qui appartient, si vous voulez, pleinement à cette époque où on fait travailler des gens durement. C'est le cas de Jeff Bezos, où on se prévaut de certaines valeurs. C'est le cas de beaucoup d'invités qui s'y rendent et qui veulent cacher leur présence parce que ce sont parfois des incarnations de la cause environnementale qui, elles aussi, ont affrété des jets privés, qui, elles aussi, vont prendre des yachts qui consomment des quantités astronomiques d'hydrocarbures pour se déplacer d'une île à une autre. Vous pensez à DiCaprio ? Bien sûr. Oui. Donc on voit essayer de se cacher le visage et il sait que lui, il va gagner de l'argent parce que sa présence est peut-être payée. Vous savez qu'il y a des gens qu'on paye pour être présents, c'est peut-être son cas, il y en a d'autres. Mais ça va aussi, par exemple, Lady Gaga chante ce soir, je crois. Ça va aussi lui coûter. C'est sans doute pas gratuitement. La raison pour laquelle, si vous voulez, moi j'ai aucun mal, si vous voulez, à dire tout le mal que je pense de ce genre d'étalage. Je pense que vous parlez de jalousie, c'est pas ça dans mon idée, c'est que quand vous avez autant de moyens, imaginez tout le bien que vous pourriez faire avec ces moyens. Et quelle meilleure, quelle plus belle manière de célébrer un moment qui est heureux, et je leur souhaite du bonheur, une union, qu'en utilisant ces moyens pour faire le bien autour de soi. Il y a beaucoup d'hypocrisie, y compris la mienne. Pourquoi ? Parce que ce qui l'a rendu riche, en l'occurrence Jeff Bezos, c'est un service que moi aussi j'utilise. Et c'est pour ça que je suis gêné dans ce moment, parce que c'est aussi un moment où je dois me regarder dans le miroir et me dire que chaque acte de consommation est un acte qui m'engage en tant que citoyen responsable. Et si je n'aime pas ce que je vois, eh bien je n'ai pas à y contribuer. Alors oui, ma vie va être un tout petit peu plus compliquée, les choses vont arriver un tout petit peu plus lentement, mais peut-être que je ne participerai pas indirectement, voire directement, à ce que j'appelle une forme de brutalisation supplémentaire du monde. Le mariage à Venise aura fait perdre un client
d'Amazon, c'est ce que vous nous dites. Je voulais pas Gallagher. citer la marque, mais je pense à ces gens qui m'amènent... Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Je pense, Voilà. si vous voulez, en fait, en voyant ça, je parlais de gens qui travaillent durement, à ces gens qui m'amènent des babioles qui coûtent rien et que j'ai préféré commander par un clic plutôt que d'aller physiquement me déplacer pour aller moi-même les chercher par ce genre de temps et avec des salaires qui sont très très humbles et dans des conditions. Alors, vous savez que difficiles. la nouvelle épouse enfin, ils étaient mariés civilement déjà avant les célébrations de Venise, Lorraine Sanchez. Il lui a offert en cadeau de mariage un vol dans l'espace. 11 minutes. C'est 11 minutes dans les 50 millions de dollars, le cadeau de mariage. Ça C'est coûte 0,02%, 50 millions de dollars de sa fortune globale. C'est également le prix de son mariage. Donc je vous laisse imaginer combien ça représente quand il donne 1 million à je ne sais pas quelle œuvre de charité. C'est comme si vous et moi on donnait 10 euros. Pardon, mais je suis pas très bon en maths, mais voilà, les chiffres ont un sens aussi quand on les met en rapport avec ce qu'il a. Bon. Colonel Goyard, votre sentiment là-dessus.